Bonjour à tous, c'est ici Youref. Donc on se retrouve pour le 5e je crois, ou quatrième épisode du let's play de Lords of Xulima. Donc dans le dernier épisode nous avions visité la ville de Velegarn et là on se trouve juste devant la grotte du rat, et la grotte du rat, pour accomplir notre première quête, notre side quest. Allons-y. Cette fois on n'attend pas. On va essayer de tout faire d'un seul coup. Alors, vous entendez le bruit de vos pas se répercuter en écho dans la grotte principale. L'air est épais et transporte une odeur de chair pourrie. L'endroit est couvert de toiles d'araignées et d'excréments de rats. Ça a l'air d'être très accueillant tout ça. Allez, on y va, on allume une petite torche. Et eh bien oula, un bouquin. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Livre de compétences, soins légers. Améliore la compétence soins légers, doit connaître la compétence au préalable. Si je dis pas de bêtises, j'ai déjà un personnage qui connaît le sort soins légers. Attendez. Voilà, soins légers, c'est ça. Coup 2. Donc là, si j'ai bien compris, parce que c'est 440, c'est énorme. Bah vas-y, apprends. Elle a appris. Donc c'est niveau 2, 9,15. Ah par contre ça coûte maintenant un petit peu plus de mana. Donc au lieu de le faire 4 x 4 ça fait 16. Donc non, ça ne change pas grand chose, je peux faire que 3 de toute manière. Oh putain, en piège. Ça commence bien là déjà, je vois rien en fait. Peut-être que j'aurais dû faire un voleur finalement. C'était... Ah oui d'accord, problématique. Ouais, je pense que là je vais me re-soigner en espérant que le piège ne va pas repop quand je vais revenir. Parce que là... on va pas commencer un combat sachant qu'on n'est pas en forme, surtout que c'est un combat problématique. Et on sauvegarde la partie. Tac, avant. Allez, on y va. Ouh, ils sont 5 hein, au lieu d'être 3. Mais normalement ça peut être très rapide hein, si j'arrive à les one shot. Donc allez, le B c'est qui? C'est lui le B. Voilà, allez, -1 déjà. Allez, flèche enflammée. Voilà, allez, -2. Le D c'est qui? C'est l'autre. Mais sauf que j'ai pas la portée. Donc E. Ah mince, E, ça ne touche pas. Attention les dégâts. On va essayer de le... Non pas lui. D. Ah ouais, je peux vraiment tous les tuer là. Voilà. Étincelle sur lui là. Voilà. Et coup de massue qui ne fonctionne pas malheureusement. C'est pas grave. Là j'ai toute ma team là qui peut attaquer. Voilà. Ah, il pouvait pas faire long feu. Des crocs de rat. Donc ça va, ça s'est plutôt bien passé finalement. Le problématique n'était pas si problématique que ça. Je récupère des torches, donc ça c'est plutôt cool. Plein de torches en plus. Ça c'est vachement cool. Hop, je récupère des champignons aussi. On avance tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Problématique aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les soigne ou on prend le risque? Non, je n'ai pas envie de prendre le risque. On va les soigner. Est-ce que je peux pas? Ah, là je peux me soigner là. Allons-y. Voilà, parfait. J'ai pas attendu très longtemps. Oh, en plus, il y a une araignée là. Allez, sauvegarder la partie. Let's go.
Ouah, empoisonné. Oula, j'ai vraiment... J'ai reçu de lourds dégâts. Allons-y. Aïe. Il esquive. Combien de pourcentage de sang? 64% de chance. Allez, on y croit. Voilà, là il a pris cher. Allez, une étincelle. Il a beaucoup de vie lui par contre, hein. 60 points de vie. Allez, plus le poison qui fait mal. Allez, un petit soin léger. Voilà, ça fait du bien le petit soin. Oula, qu'est-ce qui se passe? Enchevêtré. Ça les ralentit, c'est ça? Esquive, moins 7, vitesse de combat, moins 50, modificateur d'action, moins 7. Ah oui, c'est très néfaste ça, dis donc. Il est déjà enflammé. Oh là là, il esquive beaucoup de mes attaques. Oh, échec de sort. On est mal. Il se prend des dégâts quand même. Ah là là, maintenant c'est Safias qui se prend des dégâts. Oh, il est... oh, par contre il attaque 2 fois quasiment rapidement. Allez, je le soigne. Allez, il est bientôt mort. Ah, il lui reste 1 point de vie. Allez, on y croit. Voilà, une petite flèche et il est mort. Parfait. Ah, le poison, ça reste. Nausée. Le personnage souffre des maladies suivantes. Esquive diminue de 10. Ok. Donc en tout cas il est plus empoisonné, mais par contre il a toujours la nausée. La nausée. Ah, ça c'est de la nourriture, c'est bien ça. C'est bon pour moi. Parchemin. Parchemin étincelle niveau 1. Petite étincelle en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On s'en va. Ah, là je peux peut-être me sauver. Oula. Attention. Là il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah d'accord, ok, ça devient vert. Putain, ça devient vert super rapidement là. Chose super rapide. Oh putain, j'ai vu un jaune. Wouah, j'ai réussi. C'était chaud, mais... sauvegarder, c'était tellement épique. Un autre piège. Ouais, bien joué. Moi je me dis bien joué à moi-même. Je suis assez content. Ah, une autre araignée. On va se reposer là, parce que surtout que mes... oh merde. Des rats. L'ennemi vous a tendu une embuscade, que souhaitez-vous faire? Combattre, fuir le combat, 56% de chance de succès. Utiliser la compétence camouflage. Non mais on va combattre. Équilibré, ça devrait le faire. Allez. Combat. Ah oui, je me fais direct attaquer. 14 PV, putain il fait mal. 24, 8. Sinon je peux pas toucher l'autre. Allez, ça c'est du one shot. Là j'ai pas mal d'attaquants. Allez, une étincelle. On l'assomme. Non, ça ne l'assomme pas. On utilise une frappe enflammée. Voilà la frappe enflammée. Le coup d'épée qui le finit. Voilà, ça c'est fait. Parfait. Ah, le bestiaire qui augmente. Animal. Ce sont les ennemis que vous avez vaincus. Choisissez 101 pour en savoir plus. Plus vous tuez d'ennemis, plus vous obtiendrez d'informations à leur sujet. Ces petits rongeurs vivent souvent dans des endroits sombres, comme les cavernes. Leur petite taille les rend très vulnérables. Un seul coup bien placé suffit généralement à les tuer, mais il ne faut pas les sous-estimer, car ils sont rapides et leur morsure est étonnamment douloureuse. Ok, bulle, objet, croc de rat, une dent de rongeur qui ne semble avoir aucune propriété spéciale, peut servir à créer des ornements.
points de vie 8, défense 5. Pas de faiblesse. Compétences. 11 PV. Ok. Rats géants. Souvent aussi gros que des chiens domestiques, les rats géants sont des bêtes féroces et agressives qui se nourrissent des cadavres et de la chair pourrissante. Leur crocs sale inflige souvent des infections et des maladies handicapantes. Ouais, ils infligent la nausée surtout. Araignées marron. Ces araignées faibles et petites sont l'un des prédateurs les plus évolués. Leur morsure est venimeuse et leur salive peut transmettre des maladies. En plus, les araignées peuvent piéger leurs victimes dans leur toile, les immobiliser puis les dévorer vivantes pour que leur sang reste chaud. Ok. J'ai un petit peu plus d'infos sur eux. Pas tant que ça non plus. Allez, je voulais juste voir. J'espère que ça vous dérange pas. Ok. Sauvegarder. Allez, on continue. Est-ce que j'ai... Ah non, j'ai que 32. Je peux pas faire plus de nourriture parce que là, mon niveau de nourriture descend drastiquement. Effet inconnu. Vous avez trouvé un puits, son eau brille d'une couleur violette foncée. Ah, résistance divine plus 1, c'est cool ça. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Exigeant. Déjà je vais faire le problématique, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Ok, je suis piégé. Allez hop. 60 points de vie, ça fait... Oh putain. Ça marche pas. Étincelle, allez. Voilà, ça c'est bien. Et on l'assomme. Oh putain, ça même pas. Oh là là, il esquive tout. 62% de chance quand même. C'est censé le toucher souvent. Ah là là. Empoisonné, il prend cher. Beaucoup, il esquive beaucoup là. Allez, on l'enflamme. On utilise étincelle, ça fait super mal étincelle. On essaie de l'assommer. Oui, voilà, mais c'est pas grave, il s'en fout. Et il se tue à cause des dots, parfait. Il m'affiche quand même de lourds dégâts. Mais bon, au final, il tient pas. Le problème, c'est que je vais finir par ne plus avoir de nourriture. Une araignée problématique. Bon allez, bah allons-y, on n'a pas le choix. Alors, 50% de chance, pas beaucoup, effectivement. Enfin, c'est pas beaucoup, c'est la moitié. Oh là là, 62%, elle y arrive pas. Bon, tant pis, ça par contre, ça marche tous les coups. Enfin, presque tous les coups. Ouais, ça c'est bien. Voilà, on gagne des tours. Allez, on l'assomme encore plus. On l'inflige des dégâts. Lui aussi il m'inflige max dégâts. Un coup d'étincelle, ça fait toujours super mal. Un petit coup de masse là. Voilà, son tour est bien après et je gagne. Sans qu'il m'inflige trop de dégâts. Bon, ça se passe plutôt bien quand même. N'empêche, ça va, le problématique n'est pas si problématique que ça finalement. Ça m'inflige quelques dégâts, ça m'oblige à me reposer un petit peu derrière. Je gère bien quand même, je gère bien le coup. Ah, des objets. Ah cool, ça monte ma nourriture. Oh, un autre livre de compétences. Perception. Améliore la compétence. Perception. Doit connaître la compétence au préalable. Perception, c'est pas pour lui ça. Voilà, perception. Ça fait quoi déjà? Capacité à détecter les pièges, portes secrètes ou trésors dissimulés dans l'environnement. Bah parfait. Parfait les donc. La chance. Allez, perception. Tac. Voilà, comme ça. Ah, comme ça, il va pouvoir me détecter un peu plus facilement les pièges et autres. Ah bah voilà. Et bah voilà, il l'a détecté super facilement. Allez, on désarme. Voilà.
C'est la technique, hein. Vu que ça va super vite le vert en fait. Ce que je fais c'est que j'attends juste le changement de couleur et après que ça soit jaune ou vert, je clique dessus. Parce que jaune en fait ça revient, c'est comme si on faisait rien. Et vert ça déverrouille et rouge je suppose que ça explose sur la gueule. Allez, on affronte ce rat géant là, problématique. Ah ça fait mal hein, 14. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pense qu'on va d'abord tuer les petits rats qu'on ne tue pas finalement. B c'est qui? C'est lui B. Ouais, on le tue. Oh, coup critique. Parfait. Allez, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord embraser le gros là. Voilà. Non, on va retarder le coup de lui et ça ne marche pas. Par contre, je vais faire une étincelle sur lui. Comme ça, lui, il va pas pouvoir attaquer. Je vais soigner mon guerrier. Par contre, lui, allez, il attaque 2 fois. Mon guerrier prend cher. Allez, là, on lui inflige max dégâts. Voilà. Allez, hop, tu dégages. Une petite croix pour moi. Parfait. Et je continue. Hop, ça c'est pour moi aussi. De l'or, parfait. Un parchemin de soins légers, ok. Oh, un bouclier. Expérience gagnée plus 5. C'est bien ça. Je le veux. Ah, j'ai perdu une torche. Ça va, j'en ai récupéré pas mal. Bah ouais, allez, allons-y. Lui cette torche. Ce bouclier qui lui donnera plus d'expérience. Et qui va aussi augmenter son armure de 22, 14, 12. Ok. Bah, au moins, il a de quoi se protéger. Il n'y a pas de piège là. J'ai pas envie de prendre un piège, donc on va faire un petit soin léger d'abord sur lui. Et ensuite... Merde! Merde, j'aurais pas dû faire ça. Je vais me soigner. Au final, j'aurais dû faire direct le soin au lieu de soigner comme ça. Allez. Ah bah je peux pas. Putain, 7. Ouais, c'est compliqué là, c'est compliqué. On va voir, on va essayer d'avoir un niveau d'abord. Et voir s'il n'y a pas un personnage qui a une compétence crochetage. Parce que là c'est très compliqué. Exigeant. Oh là là. Bon, je crois que j'ai pas le choix, hein. Je vais devoir l'affronter. Ah, quoique j'ai presque plus de nourriture. Non, allez, on va aller acheter de la nourriture. Et on va revenir. C'est un petit peu long, malheureusement, de retourner au village, acheter de la nourriture. C'est pas à côté. Mais bon, je préfère être prudent. Ne pas se précipiter. Voilà, là je suis à 0. Faut que j'achète des crochetages aussi. Des petits trucs de crochetage. Oh, il y a ça aussi qu'on peut récupérer. On va récupérer. C'est toujours un super moyen pour avoir de la nourriture justement. Parce que ça peut augmenter de 1 jour, hein. C'est pas mal. Comme ça, voilà, si j'avais eu ces 40 petits grains de céréales, ça m'aurait permis de ne pas retourner ici. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, pas mal. On n'a toujours pas récupéré l'anneau de Dobrik. Cette première petite caverne du jeu. On a combien là? 84, parfait. 84, ça fait 2 jours de nourriture pour nous. Mais je vais d'abord aller acheter de la nourriture là-bas. Welcome to my shop. Allez, on me prend pour toujours 120 pots, ça fait un peu cher. Goodbye.
Allez, on continue. On retourne à la caverne du rat là. Finir la quête. Trouver l'anneau de Dobrik. Rentrer. Valider la quête. Gagner plein de sous. Et continuer. Hop, on passe par là d'abord. Hop, hop, hop. Ah ouais, j'ai oublié de prendre les crocetages. C'est pas grave, de toute façon, tant que j'ai pas amélioré ma compétence, je ne peux pas. Voilà. Mais je l'oublierai pas, j'y repenserai. Ouais. Ah, il y a à droite aussi, on peut aller. Des rats, problématiques. Ok, bon, on va les combattre. On va combattre ces rats. Alors, le B, c'est qui B? Je ne peux pas les atteindre. Donc, ça sera C qui va mourir. Voilà. Coup critique en plus. Allez, B. Ah, B, c'est lui. Oh, j'ai pas réussi à tuer B. Dommage. Par contre, il a bien réussi à me toucher. D, c'est qui? C'est lui, D. 5 au 6. Ah non, je le tue pas. Faut que je fasse une frappe enflammée pour le tuer. Voilà. A, c'est lui. Allez, adieu A. Et une petite étincelle pour tuer mon dernier adversaire. Voilà, parfait. On va se soigner. Voilà. On va faire une petite sauvegarde aussi. La même. Et on va continuer, donc on va aller à droite direct. Oula, un ennemi. Au bout de la grotte, vous observez avec horreur un corps squelettique affublé d'une armure de combat effrayante. Vous avez rencontré des créatures étranges auparavant, mais jamais de morts vivants. D'où peut venir un si grand mal? Exigeant. Oh putain, lui aussi il est exigeant. Ok, bon bah je pense qu'on va d'abord affronter l'autre là, les rats, je préfère. Et ensuite on va affronter le guerrier squelette. Donc on va sauvegarder la partie. Allez, premier combat exigeant. On va bien voir ce que ça va donner. Allons-y. Oh, oh bah vas-y. Il me one-shot mon gars quoi. Que faire, que faire? Je peux lui changer la position. Parce que la B c'est lui. Hein. B c'est lui et donc il devrait pas être capable d'attaquer Sapias. Ah, c'est la meilleure solution je pense. Hein. B c'est qui? B c'est lui. Allez, je change la place. Voilà. Voilà, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Oh putain. Ok, ok. Allez, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On tue les petits rats. On va d'abord tuer les petits rats. Oh putain, non, ça commence mal. Allez, consommable. Non, pas consommable. On va soigner après. Mais oui, il faut tuer les petits rats d'abord. Mais je n'arrive pas à les tuer. Allez, frappe enflammée. Voilà. Allez, moins 1. Je peux pas le toucher, donc on va commencer à attaquer lui. Ok, ok. Pas de mal. Allez, un petit soin maintenant, soin léger. Voilà, parfait. Wow, il a là 10 points de dégâts. Et il peut me le tuer le golem, hein. Ah, il me le tue. Oh putain, il me le tue. Il me le tue, il me le tue. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, allez, pas de panique. Allez, d'abord lui. Ensuite lui. On fait une frappe enflammée. Ça ne marche pas. Étincelle. Ça marche. Coup de massue. Oh putain, me tue au berlet maintenant. Hop. Je peux pas l'atteindre donc il faut que je change de position.
Allez, ah là, j'ai plus de frappe enflammée. Alors je fais une attaque. Arc. Voilà. Est-ce que ça va le tuer? Allez, je devrais pouvoir le finir normalement. Voilà, parfait. Crodra. Par contre, j'ai perdu pas mal de guerriers là. C'est un peu la merde. Bon, il faut que je me barre. Faut que je me barre. Faut que je les ressuscite d'une manière ou d'une autre. Ok. Ok, ok. Bon bah on va trouver un moyen pour les ressusciter. Hein. Je suppose qu'il faut aller voir peut-être la prêtresse là, ou alors à l'auberge. On verra. Par la même occasion, je vais en profiter pour acheter des crochets. Vous devez payer le tribut. Oh putain, il m'en fait payer lui. Et à combien s'élève le tribut? 100 pièces d'or. Très bien, voilà votre argent. Don't come back here. Oh putain, le gars il me raquette quoi. Il y a des trucs ici là, attendez. Je peux pas la soulever. Il faut 15 en force minimum. Ok, bon, tant pis. Qu'est-ce que la servante de Fébrette peut faire pour vous? J'ai besoin d'aide spirituelle, j'ai besoin de soins. Golem. Ouais. Wow, ça coûte super cher en Berlin. Merci, peut-être plus tard. C'est tout ce que je voulais savoir, merci. Tu m'as totalement pillé, vieille dame. Bon, au moins ils sont soignés. Moi je vais les soigner. Parce qu'en plus, Kane me coûtait 120. 120 euros là. 120, 120 euros. 120 pièces d'or pour le soigner alors qu'il était même pas mort. C'est peut-être pour enlever le bœuf là, le nausée. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Diminue toutes les résistances de 30 points. Ça c'est même plus la nausée là, c'est... Il a attrapé Ebola là, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, mon groupe est de retour. On va sauvegarder. Déjà contre les rats c'était chaud là, je me suis pris un... J'ai eu 2 morts dans mon équipe, donc qu'est-ce que ça va être contre le guerrier squelette? Je l'ignore. Ça va pas être facile. En tout cas, je récupère une super hache, dis donc. Oh, bien content. Hop. Parchemin soin léger. Ah, mais oui, j'avais des parchemins soin léger aussi. J'ai complètement oublié ça. Des objets magiques. Ah ouais, j'avais ça. Oh. Oh putain, encore. L'ennemi vous a tendu une embuscade. Putain, là il y a 2 rats géants, 3 rats. Ouh, ça va être tendu là. Ouh, yeah. Ouh là 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 là. Oh, putain, il est quasiment mort déjà. Quasiment mort. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les attaque déjà? Ouais, il faut attaquer. Allez hop. Moins 1. Moins 2. Non, même pas, ça l'a pas tué. Oh. Pas de chance. J'hésite là, j'hésite à beaucoup de choses. Parce qu'il faut le soigner lui. Il faut le soigner. Je le soignerai pas de 30 points de vie, sinon là, les deux quand ils vont attaquer là ça va faire très très mal. Je suis obligé d'utiliser un... Ah, peut-être un consommable. Ah ouais non, c'est juste les gens à côté. Non bon, je sais ce que je vais faire. Allez, on va jouer la prudence. On va pas faire une frappe, on va faire une attaque simple.
sur lui. Voilà, déjà ça fait -1. Ensuite, étincelle sur lui, -2. Et là ce qu'on va faire, donc on va faire une baume curatif, boum. Et pour être vraiment sûr, un petit soin léger tranquille, voilà, comme ça, à moins qu'il m'inflige des coups critiques, il devrait survivre. Ça fait mal quand même. Allez, lui il faut se débarrasser encore. Voilà, allez, une flappe enflammée. Voilà, là il prend cher. Il prend super cher même. Il lui reste combien? 2 points. Ah, ça me fait chier d'utiliser une étincelle quoi. Allez, étincelle sur l'autre. Il meurt. Oh non, c'est pas possible. Ouais, non, c'est... Ah là là là, il va mourir, sa pièce. Non, c'est bon. Ah, il attaque Veil. Et il meurt du feu. Parfait. Allez, on l'assomme. Pas suffisamment étourdi, malheureusement, j'ai l'impression. On va lui changer de place. Comme ça, au moins, il va rester en vie. Étincelle. Boum. Tu meurs. Parfait. Ouf. Pas facile. Ok, allez, on va le soigner là, on va soigner notre petit groupe. Ok, parfait. Tac. Voilà. Bon bah je crois que là j'ai plus le choix. Va falloir que j'affronte notre ami le mort-vivant. Allez. Courage, allons-y. Oh, 23 points de vie m'est infligé. En plus il m'a infligé un saignement de 5. Ah oui, il rigole pas. Bon, allez, on va jouer la sécurité, une petite bombe curative là. Hop, voilà. Une étincelle. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque ou on soigne? On attaque. Ouais. Frappe enflammée. Voilà. Ah là là, Saphias qui prend cher lui aussi. Allez, tac. Voilà. Voilà. Tac, hein, on continue. Alors toi par contre tu vas consommer une potion de soin. Voilà. Tu fais un soin léger sur Veil. Voilà, parfait. Oh putain, maintenant l'enseignement de 10, ça va faire mal. Frappe enflammée. Voilà, parfait. Allez, on le tue là. Ouais, on le tue là. C'est bon, c'est pas grave, de toute façon il y a l'étincelle derrière. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et c'est le level up, c'est le level up. Allons-y. Ah, j'aimerais que j'avais une nouvelle hache aussi. Ne peut peut-être équiper 16 en force, il faut, putain. 16 en force. 12 en agilité, 5 en compétence H. Je suis pas prêt de la porter en fait. Ah oui, surtout que je suis que 1 en H. Bon bah il faut monter force et agilité alors. Force et agilité. Allons-y. H. Améliore la capacité du personnage à manier les haches. Hache de combat. Bah oui, c'est ça qu'il faut améliorer. Armure. Ouais, ça j'avais déjà vu. Méditation, musculation. Un développement musculaire accru confère au personnage davantage de points de vie. Plus 4. Sympa. Une meilleure concentration confère au personnage davantage de points de pouvoir. Plus 2 points de pouvoir. Ok. Perception. À mes capacités à détecter les pièges.
capacité à collecter ou détecter des éléments naturels comme les fruits, les plantes et les champignons. Augmenter cette compétence permettra d'obtenir plus de doses en les récoltant. Ah ça c'est sympa ça. Camouflage. L'explorateur applique sa maîtrise du camouflage en environnement naturel pour que le groupe passe inaperçu. Permet au groupe d'éviter les ennemis errants. Le coût en pouvoir dépend du niveau des compétences et du niveau des ennemis. Ouais non ça on s'en fout. Ah, crochetage. Capacité à déverrouiller les serrures sur les portes et les coffres. À mesure que cette compétence augmente, le processus de crochetage deviendra moins compliqué et les erreurs... Non, je suis trop vite. Et les erreurs briseront vos crochets. Obligatoire processus de compétence. Moins rapide. Ah d'accord. Et les erreurs briseront vos crochets moins rapidement. Oui d'accord. Là c'est plus de sens. Désarmement. Capacité à désarmer les pièges. À mesure que cette compétence augmente, les pièges deviendront moins compliqués à désactiver. Ok. Ah oui, nouvelle compétence au niveau sur on s'en fout. Alors, bah, crochetage ça m'a l'air vachement... Bah ça m'a l'air indispensable en fait. Hein. Ah ça coûte 3 par contre, et j'ai que 4. Bon bah j'ai pas le choix là. Et connaissance des plantes ça m'a l'air super aussi. La perception, mais bon perception j'ai déjà amélioré de 1 point. Donc pour l'instant on laisse comme ça. Ok, ça m'a l'air bien. L'agilité et la constitution. Ouais. Pas mal. Alors lui il faut lui monter la masse. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Il a la même chose. Oh il y a des trucs pas mal là. Frappe puissante. Permet de réaliser une attaque spéciale qui inflige des dégâts physiques supplémentaires sur un coup au but. Dégâts augmentés de 8. Ah ouais pas mal. Frappe sanglante. Permet de réaliser une attaque spéciale qui augmente les dégâts hémorragiques de l'arme. Équipée. Je fais pas des dégâts hémorragiques moi. Et frappe étourdissante. Permet de réaliser une attaque spéciale qui étourdit la victime plusieurs secondes sur un coup au but. Durée d'étourdissement augmentée de 1 seconde. Point PP3, bonus d'attaque augmenté de 4. Bonus d'attaque augmenté de 4. Permet de réaliser une attaque spéciale qui inflige davantage de blessures cumulables sur un coup au but. Frappe étourdissante ça m'a l'air bien en plus c'est que j'ai une masse donc ça va bien booster les dégâts. Et on va augmenter bah, la masse et marteau, hein, forcément. Ouais. Ça m'a l'air bien comme ça. L'agilité, bien sûr. Et pourquoi pas la vitesse aussi. Non, allez, la force. La force. Alors rage. La rage incontrôlée du barbare lui permet de réaliser plus souvent des coups critiques. Oh bah, ça m'a l'air indispensable ça. Et il me reste plus que 1 point dépensé en épée bien sûr. Voilà. Parfait. Alors, il a déjà pas mal d'agilité. Allez, force et constitution. Voilà. Ah, peut-être en énergie lui par contre. Parce que vu qu'il utilise des flèches de feu et tout. Ouais, énergie. Ouais, énergie. Alors, ouais. Frappe enflammée. Le soldat profane peut utiliser sa maîtrise du combat et de la magie élémentaire pour enflammer son arme. Ouais, d'accord, c'est le truc que je fais. Ah oui, 6 coups en PP par contre. Hein. Il a combien de... Putain, je peux pas avoir son PP. Le souvenir c'est 9 hein, je crois. Hein. Donc là je passe à 10 à peu près. Ah ouais, c'est pas du tout Warfit de prendre ça. Méditation par contre. Ouais, méditation ça peut être bien. Comme ça j'accumule. Par contre après je peux rien prendre. Hein. Bon pour l'instant on va juste prendre arc et arbalète. Assigner des points de compétences dans les compétences que vous souhaitez améliorer. Les points restants seront conservés pour le niveau suivant. Ok, alors, on va faire comme ça. Je pense que c'est ce qu'il y a mieux à faire.
Des points de compétence sont toujours disponibles. Ils seront conservés mais ne seront utilisables au prochain niveau. Souhaitez-vous continuer? Oui. Forcément, énergie, constitution. Voilà. Arme à allonge. Ouais, on s'en fout. Armure divine. Pas mal. Créer un bouclier magique devant une cible, réduisant les dégâts physiques qu'elle subit. Défense augmentée de 16 points. Soins légers. Bah, j'ai pas beaucoup de... C'est vrai que ça a l'air super intéressant, la 6. Le problème c'est que là elle a que 15 points de mana. Là elle a dû passer à 15, 16, 17 points. 6 x 3 ça fait 18. 18 et je suis passé à 17. Donc c'est pas du tout worth it de prendre le soin léger là, niveau 3. Par contre on peut prendre méditation ou armure divine aussi. Ouais, j'hésite pas mal là. Bah on prend la méditation et parce que là je passe à 19. Ouais, c'est pas worth it non plus. Hein. Le prochain niveau on a soigné hémorragie. Arrête l'hémorragie d'un allié lui évitant une perte continuelle de points de vie. Ça va leur ouf ça. Bah allez, on va prendre juste méditation. Voilà. Et on conserve les points. Oui, ils seront conservés, très bien. Par contre, il faut que je soigne à tout prix Veille qui est sur le point de crever. Là. Et je peux pas me reposer ici. Ah, l'anneau de Dobrik. Enfin. Vous avez trouvé un chaudron, un liquide bleu ciel, lui, à l'intérieur, qui boira son compte. Enfin, les Golem. Golem augmente son maximum de points de pouvoir d'un point. Point de pouvoir. Ah merde. Ah, si j'aurais su, je l'aurais pas donné à Golem. C'est dommage. Ah, plein de gold. Ah, c'est exactement ce qu'il me fallait, ça. Ah là, on peut se reposer. Ouais, on se repose. On va d'abord mettre ça. Ok, par contre là j'ai dépassé largement l'heure pour la vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je vais d'abord sauvegarder. Sauvegarder la partie. Voilà. Et donc on se retrouve pour le prochain épisode, hein, pour la suite. Voilà, j'ai déjà trouvé, mais bon il faut vider la caverne, etc. Donc on se retrouve la prochaine fois. Donc d'ici là, bon jeu et portez-vous bien. Ciao.